Salut tout le monde, ça fait 4 fois que j'essaie de filmer cette vidéo et que je n'y arrive pas et je pense que c'est parce que, encore une fois, je réfléchis trop. Donc je vais essayer de moins réfléchir dans cette vidéo et juste discuter comme j'ai envie de le faire sans me poser 36 000 questions. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. Dans la vie, c'est ça, il faut toujours essayer et voir si ça fonctionne et réessayer si ça ne fonctionne pas. Anyway, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas revu sur cette chaîne et à vrai dire, j'étais pas forcément certaine de revenir. Mais maintenant, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de faire des vidéos et que je m'empêche de le faire pour 36 000 raisons. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça suffisait. Que voilà, si j'avais envie de faire des vidéos, juste fais la vidéo parce que, en fait, surtout sur des plateformes comme YouTube, où finalement il ne tient qu'à nous de produire quelque chose, même s'il n'y a personne qui regarde, même si voilà, voilà, tant que ça ne heurte personne, rien ne m'arrête, sauf les voix dans ma tête et ma propre personne qui doute de tout, qui manque de confiance en elle. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ça suffisait et qu'il était temps d'arrêter de procrastiner, qu'il était temps d'arrêter de se trouver des excuses et de se mettre des freins pour tout et pour rien. Donc, me voilà. Hey, j'ai pas forcément envie de justifier mon absence, mais ça fait un moment que je suis pas revenue et j'ai quand même envie d'expliquer un petit peu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur le blog, vous êtes au courant parce que j'en ai pas forcément fait un secret. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'en parler à l'écrit que d'en parler à voix haute. Je l'ai jamais fait d'ailleurs, je pense pas qu'en vidéo j'ai déjà abordé ce sujet. Donc c'est d'autant plus difficile pour moi. Mais il y a un moment donné où je pense que c'est toujours bien de commencer des conversations et d'arrêter d'avoir peur aussi, parce que c'est se mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'on a peur du jugement ou parce qu'on a peur que ce soit trop difficile à entendre ou quoi que ce soit. Au final, s'il y a des gens qui n'ont pas envie d'écouter, ils n'écouteront pas tout simplement. Et du coup, voilà, j'avais quand même envie de vous situer le contexte de comment c'était un peu dans ma tête ces derniers mois, voire ces dernières années. La dernière fois qu'on s'est quitté, enfin qu'on s'est vu en tout cas sur YouTube, c'était, il me semble, après Yalk. J'avais potentiellement fait un book haul, pas un vlog, un book haul. Attendez, je prends un petit peu de café parce que... Et avant ça, on s'était probablement vu quelques fois début de l'été, il me semble. Et après, on s'était vu en début d'année quand j'ai déménagé à Londres, où j'avais fait quelques vlogs. Du coup, voilà, pour la régularité, on repassera. Hein. Je suis un petit peu partie comme une voleuse. Je peux quitter YouTube sans rien dire, genre je suis là de passage et puis salut. Et j'ai pas forcément envie de laisser un peu les choses comme ça en plan. J'ai pas envie de revenir en mode genre est-ce qu'il y a de la lumière ici? Je ne sais pas. Donc voilà, si vous êtes là depuis un moment déjà, merci beaucoup. Merci d'être resté. Vous n'êtes pas obligé de rester après cette vidéo si ce que j'ai à dire vous, voilà, ne vous convient pas, en tout cas pour l'avenir de cette chaîne. Mais en tout cas, merci quand même d'être là. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui m'envoient des très gentils messages au quotidien, voilà, je les apprécie énormément et ça me va droit au cœur. Tout ça pour dire que, en gros, ces dernières années, ça n'a pas été toujours très rose. Alors, encore une fois, il y a pire pour d'autres, j'en ai bien conscience. Mais dans ma vie, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai un peu sombré dans du grand n'importe quoi. Ça remonte à loin maintenant, mais j'ai vécu plusieurs choses ces dernières années qui ont fait que j'arrivais pas à me relever parce que dès que j'essayais, en tout cas, il y avait quelque chose d'autre qui me tombait dessus. Et en particulier, voilà, ces dernières années, il y a eu la réalisation que, je n'avais pas du tout envie de travailler dans le monde du livre et que j'avais pas envie... que j'arrivais plus à lire tout simplement. Ça a été un gros problème et c'est une des raisons pour lesquelles j'arrivais pas à revenir sur YouTube. La deuxième, ça a été forcément la mort de ma maman. Et la troisième, ça a été le problème de la maladie mentale. Je déteste ce mot en français, malheureusement, c'est comme ça que ça se dit. Je préfère le terme mental health et mental illness en anglais, mais bon, on va l'appeler santé mentale quand même en français. Voilà, j'ai traversé dépression sévère, trouble du comportement alimentaire, que j'ai déjà depuis très longtemps, donc c'est pas comme si c'était nouveau. Mais après mon retour de New York,
tout a empiré, et après la mort de maman, tout a empiré. Et du coup, ce qui fait qu'il y a un moment donné où, l'année dernière, j'en suis arrivée à un point où j'ai, pour la deuxième fois dans ma vie, je n'avais plus envie de vivre, et ça a été... On va laisser les passer la moto. Et du coup, ça a été un petit peu, ouais, un point pivotant dans ma vie, parce que bon, j'ai eu la chance, je m'en suis remise un petit peu de ça. La dépression, je vis toujours avec, on fait comme on peut. Les troubles du comportement alimentaire et l'image de soi, je vis encore avec. Mais j'ai quand même réussi un petit peu à surmonter tout ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je me sens capable de faire une vidéo, parce que l'année dernière j'en étais tout bonnement incapable. Les quelques fois où vous avez vu ma tête sur YouTube, c'est vraiment parce que j'étais dans un bon jour et que je me sentais l'énergie et que je me sentais ok de le faire, parce que sinon c'était juste impossible, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pouvais absolument pas me mettre devant la caméra, et je pouvais absolument pas être assise devant mon logiciel de montage et de regarder ma tête. C'était juste, mais genre, nope. En espérant qu'aujourd'hui ce sera ok. Bon, il y a aussi forcément d'autres facteurs, d'autres raisons qui sont que la raison finalement de pourquoi au début j'avais commencé à faire des vidéos, même si forcément, comme vous pouvez le savoir si vous me regardez depuis longtemps, la direction de la chaîne, ça a été un peu booktube. Voilà, je peux pas le renier, je peux pas le nier non plus, parce que mes vidéos étaient centrées autour des livres, c'est vrai. Mais quand j'ai créé ma chaîne et quand j'ai créé un petit peu l'univers Fairy Neverland, c'était pas du tout finalement les lectures de Justine. Je ne m'étais pas forcément attendue à être enfermée dans une case. Au début, c'était vraiment genre rentrer dans mon univers avec plein les fées, voilà, je suis une rêveuse, voilà, un petit peu de poussière de fées qui est saupoudrée sur ta vie, un petit peu ce genre de choses. Mais après, voilà, c'était parce que surtout j'aimais rentrer dans des histoires en fait, j'aimais... toujours le cas d'ailleurs. Voilà, pour moi c'était vraiment plus dans un optique de vivre des histoires qui me transportent autre part. Mais le problème, c'est que du coup, l'association avec Booktube, ça m'a beaucoup freinée, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas faire autre chose. Et du coup, pendant bien 2 ans, je me suis sentie comme une imposteur, parce que depuis que j'avais commencé mon master dans l'édition, je n'aimais plus vraiment les livres, ou en tout cas, c'est pas que j'aimais pas les livres, mais c'est que il y a eu une sorte d'épuisement, il y a eu une sorte de pression, il y a eu une sorte de... Voilà, les livres, c'était mon boulot, c'était mes études, c'était YouTube, c'était plaisir, c'était tout en fait. Et je portais tellement de casquettes qu'il y a un moment donné où juste... j'en pouvais plus en fait. Genre, je passais mes journées à faire tout ça, et quand bien même ça peut convenir à d'autres gens, ben moi ça a été un petit peu... Ça a été un petit peu le wake-up call, un peu, parce que... Bah, en plus, mes expériences professionnelles ne se sont pas très bien passées, et voilà, il y a un moment donné où juste, je me sentais un petit peu, j'avais l'impression de vendre du mensonge, parce que je vous présentais des livres, mais je galérais tellement à les lire, et je galérais tellement à avoir plaisir à le faire aussi, mais parce que je pensais que c'était ce que les gens attendaient, et c'est potentiellement ce que les gens attendaient, mais au lieu de créer du contenu qui me faisait plaisir et qui me plaisait à moi, je faisais du contenu que pour d'autres gens. Et en fait, je pense que du coup, à côté de toutes les autres choses qui n'allaient pas forcément dans ma vie, je pense qu'il y a un moment donné, ça a pris un petit peu le négatif a pris le dessus finalement sur le positif. Et encore aujourd'hui, voilà, je lis pas beaucoup. Cette année, j'ai lu les Harry Potter, je les ai relus, parce que je me suis dit que potentiellement c'est ce qui allait réenflammer ma passion pour les livres. J'ai absolument adoré lire Harry Potter, ils sont là-haut je crois, si vous pouvez les voir. J'ai adoré les relire, c'était ma première fois en anglais. J'avais déjà lu le 7 en anglais, mais je n'avais pas lu les autres. Et j'ai absolument kiffé ma race. Après, j'ai lu un autre livre, Eleanor Oliphant va très bien, qui est paru chez 10-18, mais c'est tout.
c'est tout. Et là, depuis Alien Oliphant, j'arrive pas à avoir envie de lire, tout simplement. Je passe ma vie devant Friends encore. Parce que Friends, c'est la seule chose en fait qui m'apporte du réconfort, qui m'apporte de la familiarité et qui m'apporte une linéarité dans ma vie que je n'ai pas en fait. C'est un peu la seule chose stable que je sais qui sera là du matin au soir. Bref, je me comprends. Mais du coup, voilà, j'ai pas forcément non plus envie de parler de livres, uniquement en tout cas. Et du coup, ça m'a beaucoup bloqué en fait, parce que clairement, je me suis doutée qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à la chaîne pour le contenu sur les livres. Et comme j'avais plus envie de le faire, j'avais un peu l'impression d'être une déception et ouais, de pas faire ce qu'il faut en fait. Et puis il y a eu le fait aussi que comme je manquais beaucoup de confiance en moi et que je me posais 36 000 questions et que je remettais tout en question et que je doutais beaucoup de moi et ce genre de choses, c'était très difficile parce que aujourd'hui on est dans une étape de YouTube où tout le monde doit avoir un superbe appareil photo, enfin caméra, tout le monde doit avoir un superbe éclairage, tout le monde doit avoir un super matériel et un logiciel de montage et en fait, j'ai pas les sous pour ça. Vous êtes sur un petit trépied parce que mon grand trépied qui est là-bas il est cassé. Sur mon téléphone parce que ma caméra maintenant elle date il y a genre quand je l'ai eu pour mes 20 ans, donc je vais avoir. Oh, je savais, j'ai vieux. Petit coup de vieux là. Donc ça fait genre bien 7-8 ans que je l'ai. C'est une caméra bridge donc la qualité d'image est pas super et bref. En gros, j'étais vraiment dans cette optique où de toute façon, voilà, j'ai pas l'équipement qu'il faut pour produire des contenus de qualité. Et voilà, encore. En fait, je prenais toutes les excuses possibles et imaginables pour me bloquer, pour me freiner, en sachant que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un matériel de compétition, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter des logiciels de montage qui sont extrêmement incroyables, du pas le contraire, mais qui coûtent une blinde, faut pas se mentir. C'est-à-dire que j'adorerais avoir un super matériel pour faire des vidéos, surtout particulièrement. Par exemple, si vous aviez vu ma vidéo sur Milk and Honey, j'adorerais avoir du bon matériel pour faire ce genre de vidéo un petit peu plus artistique. Mais en vrai, pour parler à la caméra, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et j'aurais pas dû me laisser un petit peu convaincre que je pouvais pas faire sans. Yeah, I think. Et j'avais même essayé finalement avec les vlogs l'année dernière quand j'ai déménagé, parce que finalement les vlogs c'est ce que j'aime le plus, c'est une des seules choses que je regarde encore sur YouTube. Parce que j'adore en fait voir le quotidien des gens. Je sais que pour certains c'est un peu du voyeurisme et je le comprends tout à fait, mais voilà, j'aime bien savoir tu vois, ce que les gens ils vont acheter à Sainsbury's ou ce que les gens, parce que je regarde beaucoup de vlogueurs anglais forcément. J'aime bien savoir voilà, ce qu'ils achètent quand ils font leurs courses pour potentiellement me donner de l'inspiration dans mes propres courses. J'aime bien voir un peu ce que les gens font au quotidien de temps en temps, ce genre de choses. Et puis le fait est que les vidéos avaient pas beaucoup de vues et que je me suis dit non, mais de toute façon c'est pas ça que les gens ils veulent, et puis t'es pas assez intéressante pour faire des vlogs et c'est pas. En gros voilà, je suis rentrée dans cette spirale de regarder les vues, de regarder ce que les gens veulent et en fait juste mais non, parce que c'est pas ça, moi je veux pas être dans une case, je veux en fait finalement juste avoir une communauté autour du partage, autour de la parole, autour de la bienveillance, autour ouais, juste de la simplicité en fait. Et moi je dis ça me manque un petit peu la simplicité sur YouTube, je peux pas vous mentir. Et du coup voilà, j'avais envie de revenir, mais j'ai envie de revenir en mes termes. Et mes termes c'est j'aurais pas forcément l'énergie tout le temps de faire des vidéos 1 à 2 fois par semaine, parce que c'est pareil quand on devient adulte, même si j'ai pas forcément l'impression d'en être une, et qu'on a un travail, qu'on a le ménage à faire, le repas, le machin, le truc-muche, et qu'en plus on a donc une maladie mentale et que du coup rien que faire ces premières choses là, donc d'aller au travail, de faire le ménage, c'est déjà bien compliqué, de prendre sa douche. Du coup vous pouvez vous imaginer quand on se rajoute d'autres choses par dessus, c'est pas toujours évident. Et en même temps voilà, je vais un petit peu mieux cette année, j'ai envie d'être un peu plus productive et j'ai surtout envie de faire les choses qui me donnent envie de me lever le matin tout simplement. Et YouTube, ça me donne envie de me lever le matin. Mais
pas forcément comme c'était le cas avant, en tout cas dans le sens booktubeuse, etc. Donc voilà. C'était un petit... Ouais, does that make any sense? I don't think it does. Je suis désolée, ça fait pas beaucoup sens, mais ça faisait un peu plus sens dans la tête. Et comme je vous dis, ça fait 4 fois que je filme cette vidéo. Et du coup, je perds un peu mon fil de pensée. Et je me dis, est-ce que je l'ai dit ça ou est-ce que c'était dans une autre vidéo, enfin dans une autre version que j'avais dit? I have no idea. C'était pas très intéressant, je suis désolée. C'est pas drôle. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça va en commentaire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas communiqué, avant que vous soyez sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, les liens sont en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. N'hésitez pas à me dire... I don't know. Whatever you want to say. Whatever you want to say. Je suis désolée. It doesn't make any sense. Mais en gros, voilà, j'avais juste envie de vous dire, YouTube, dépression. What did I say? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller finir mon café. Et je vais espérer que cette vidéo au montage fera sens. Sinon, je pense que je vais clairement abandonner le truc. Parce que, voilà. Anyway, je vous souhaite de passer un très bon printemps. Et je vous souhaite le meilleur. Je pense très très fort à vous. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!